Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mes aventures médiumniques, mes expériences paranormales. Je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et que ça vous plaît. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter encore une petite anecdote. Alors cette anecdote s'est passée en 2000... Oh, je ne sais même plus la date. Ouais, 2017 peut-être, quelque chose comme ça. Il y avait une manifestation à côté de mon lieu de vie, en fait, à côté de ma ville. Il y avait une manifestation avec des vieilles voitures des années 50, 40, avec des vieux camions de la guerre. Enfin voilà, ils avaient déballé sur la place du village toutes les vieilles voitures, les vieux camions, les vieilles motos. Enfin, c'était génial. Et je voulais absolument y aller parce que je suis très attirée par les années 40-50. Donc je voulais aller voir ça. Et puis, il faisait très beau ce jour-là. Donc, on a décidé d'y aller avec mon mari. Bon, on se balade. On arpente les stands. Mais c'était énorme. Hein, ça faisait tout le village, quoi. Enfin, c'était vraiment... Il y avait beaucoup d'exposants. Et puis on se balade, donc moi je fais des photos, tout ça, je trouve que c'est chouette, je regarde et tout ça. Puis on arrive au stand des motos, le stand finalement qui m'attirait le moins, et je me mets à être attirée par une moto, un modèle de moto, une vieille moto, en fait, des années, je pense 60, 70, quelque chose comme ça. Et je me mets à être attirée par cette moto, et je prends en photo cette moto qui était posée là. Mais je ne savais même pas pourquoi, parce que c'est pas quelque chose qui m'attire en général. J'étais plus attirée par les voitures, les vieilles voitures anciennes et tout ça. Donc c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et puis je regarde, et là, je vois cette moto dans un petit coin, mais en plus elle était cachée, quoi. Elle était même pas devant toutes les autres ou quoi que ce soit, elle était vraiment cachée. Je me dis, c'est bizarre que je sois attirée par cette moto. Bon, je la prends en photo, je me dis, bon, elle est jolie, finalement, elle m'attire l'œil, donc je vais la prendre en photo, sait-on jamais. Et je reviens donc chez moi pour regarder toutes les photos que j'avais prises et tout ça. Et puis là, je me dis, tiens, je pense à un ami sur Facebook qui vient de perdre son papa, et je ne sais pas pourquoi, je pense à lui, ça me dirige vers lui, et je me dis, bah écoute, je savais que cet ami aimait beaucoup la moto, alors je me suis dit, bon bah allons-y, on va lui envoyer la photo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été vraiment impulsée à lui envoyer cette photo, et puis donc j'arrive avec ma photo, coucou, salut, comment vas-tu? Bah voilà, j'ai une photo, je te l'envoie. Je me suis dit, il va me prendre pour une tarée, une folle. Et en fait, j'envoie la photo donc sur Facebook, tout ça, en message privé avec un petit mot. Et puis je laisse. Quelques minutes après, il me dit, écoute, mon papa vient de mourir, et cette moto que tu m'as envoyée, c'est le modèle exact de la moto qu'il avait quand il travaillait. C'était sa moto, c'était le modèle, c'était exactement la même couleur, la même origine, la même année. Donc je suis estomaquée. Et enfin, il était vraiment très ému surtout. Et je lui dis, bah écoute, je comprends maintenant pourquoi cette photo m'a attirée, pourquoi j'ai été prise comme une impulsion pour la photographier, et pourquoi justement j'ai eu l'intuition de te l'envoyer. Donc j'étais enfin, vachement contente déjà de lui avoir fait plaisir. Et je lui ai dit, tu sais, c'est sûrement un signe que t'envoies ton papa. Donc prends-la vraiment avec grande joie, grand amour. Et puis, eh ben, écoute, cette photo, elle est pour toi. Mais c'était la seule photo de moto que j'avais prise ce jour-là sur le stand. Et il y en avait, je sais pas moi, je sais pas, 300 quoi. Et cette petite moto, elle était derrière cachée, et vraiment, je trouvais ça excellent. Et je me suis dit, son papa, via le biais de ce que j'étais en train de faire, lui envoyer un message pour lui montrer qu'il était vraiment là auprès de lui, et qu'il était vraiment pour lui, que c'était vraiment pour lui ce message. Et cet ami m'a dit, merci, je te remercie vraiment beaucoup, parce que du coup,
ça lui avait vraiment fait chaud au cœur et ça l'avait vraiment, lui avait vraiment mis du baume au cœur. Donc voilà cette petite anecdote vous voyez, vos défunts, des fois, vous font des petits coucous via d'autres personnes, via des petits signes comme ça, ils vous disent qu'ils sont là. Et si on est attentif et si on regarde un petit peu autour de nous, on s'aperçoit qu'ils nous font beaucoup plus de signes qu'on ne croit. Voilà les belles âmes, et ben écoutez, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Vivement la prochaine, parce que j'en ai plein à vous raconter et que ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.